Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information sur Scoop FM présentée par Yves Moulongo sous la coordination et la supervision de Christian Mouchampa. Voici le sommaire. La RDC et le Burundi coordonnent leurs positions sur des questions bilatérales régionales après consultation entre homologues présidents. Tout de suite, le détail de cette rencontre. Et les éliminatoires de la Coupe du Monde se sont poursuivis hier dimanche 16 novembre par la rencontre entre la République démocratique du Congo et le Nigeria. Et ce sont les léopards de la RDC qui ont réussi l'exploit tant attendu. Les résumés dans ce journal. C'est tout pour les titres. Place à présent au développement. À la une de l'actualité, après avoir participé au 9e sommet de la communauté internationale des régions des Grands Lacs à Kinshasa, à la veille, le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo a reçu son homologue burundais Evariste Ndayishimiye ce dimanche à la Cité de l'Union africaine. Leur rencontre s'est déroulée en 2 étapes. D'abord, une rencontre seule à seule pendant une demi-heure, puis en format élargi avec leurs collaborateurs respectifs. À travers cette réunion bilatérale, les 2 chefs d'État ont voulu coordonner leurs positions sur des questions bilatérales et régionales. Au plan bilatéral, les 2 parties ont décidé de renforcer la coopération dans les secteurs agricoles. En présence des 2 chefs d'État, les membres du gouvernement ayant l'agriculture dans leurs attributions ont signé un mémorandum d'entente agricole qui porte sur la recherche agronomique, la formation et l'échange d'experts, la lutte contre les maladies des cultures, l'agro-industrie et le projet conjoint. Dans la province du Lualaba, un tragique accident s'est produit le samedi 15 novembre après effondrement d'une carrière minière sur la concession des Bajeklem à Kawama dans les territoires de Muchacha. Cette structure instable a cédé sous les pas de plusieurs creuseurs artisanaux. Suivez les reportages de Nikes Umba. C'est une tragédie qui secoue une fois de plus le secteur minier artisanal au Lualaba. Samedi 15 novembre, dans la carrière de Mulundo, sur la concession de la société Bajeklem à Kawama, une structure instable a cédé lors de la traversée d'un pont utilisé par plusieurs creuseurs artisanaux. Tous ont chuté dans les eaux profondes de la tranchée. Selon le ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité, Roika Umba, 32 corps ont déjà été repêchés, dont certains acheminés aux morgues de Muponja et de Mwangeji. Les recherches se poursuivent afin d'obtenir un bilan définitif et les autorités démontrent catégoriquement les rumeurs évoquant les tirs. Les victimes sont mortes par noyade. Face au drame, plusieurs mesures ont été prises. La suspension de l'exploitation artisanale, le renforcement de la sécurité sur les sites, la démolition des accès improvisés et une surveillance permanente. Les enquêteurs tentent désormais d'établir les responsabilités et de comprendre les manquements ayant conduit à l'effondrement. Une coordination interinstitutionnelle est annoncée pour éviter que de tels
nouvelle tragédie ne se répète. Toujours dans la province du Lualaba, dans la ville de Kolwezi, où un avion du ministre de Mines transportant à bord une délégation du ministère de Mines a connu un crash dans la matinée de ce lundi 17 novembre. Signalons que tous les passagers sont sortis indemnes ou vivants avant que l'aéronef ne prenne feu. Et la République démocratique du Congo franchit une étape clé dans la gouvernance minière à Kolwezi. L'entreprise générale du cobalt a lancé le 1000 premières tonnes de cobalt artisanal traçable et sécurisé conforme aux standards internationaux. Parlons sport dans ces journaux. La route pour la Coupe du Monde 2026 reste ouverte pour la République démocratique du Congo. Les Léopards ont remporté les barrages de la zone Afrique en battant en finale le Super Aigle du Nigeria. Suivez ces commentaires signés par Gracia Akilimali. Mené suite à l'ouverture du score de Super Eagle, le joueur congolais ont égalisé grâce à un but de Meshaka Elia, servi par Cédric Bakambu, forçant ainsi la prolongation. C'est finalement lors de la séance des tirs au but que la RDC a fait preuve de sang-froid pour l'emporter. Le gardien Anthony Fayoulou a une nouvelle fois été décisif, repoussant des tentatives adverses. Le portier congolais a réalisé une performance. Il a sauvé la qualification de la RDC à plusieurs reprises. Cette victoire historique permet à la RDC de se qualifier pour le prochain tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un nouveau défi attend désormais les Léopards qui rêvent de participer à leur première Coupe du Monde depuis 1974. Mais cette performance de haut niveau face au Nigeria est les bons augures de la suite des événements. Signalant que le tirage au sort de barrages internationaux aura lieu ce jeudi 20 novembre 2025 au siège de la FIFA, alors que le match se jouera en mars 2026 au Mexique. Et les supporters du tout-puissant Mazembe se sont présentés devant l'entraîneur et son comité pour présenter des excuses après s'être mécomportés et après avoir touché à son estime. Les actualités se poursuivent, messieurs et dames, sur Scoop FM. À présent, passons à la revue des presses avec Gloire Dibouy. Qualification de la République démocratique du Congo aux barrages intercontinentaux. On en parle dans cette revue de presse, un des titres parus dans plusieurs journaux. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue à cette revue de presse sur votre radio. Ouvrons cette revue par ces titres de radiocapi.net. Éboulement dans les sites miniers des Kawama, au moins 40 morts. Un drame s'est produit les samedis 15 novembre 2025 sur les sites miniers des Mulondo, situés dans les quartiers Kawama du territoire des Muchacha dans la province du Lualaba. Le fondrement d'un pont des fortunes construit sur les sites a causé la mort d'une quarantaine d'exploitants artisanaux. Selon plusieurs sources locales, 34 corps sont exposés dans une morgue tandis qu'une dizaine ont déjà été récupérés par leur famille. Plusieurs blessés, dont 2 touchés par balle, ont également été signalés. Il n'y a cependant aucun bilan pour le moment du côté des sources officielles. Les sites des Mulondo, situés à 42 km des Kolwezi, est connu pour des tensions récurrentes entre exploitants miniers artisanaux, coopératives et partenaires privés, indiquent des sources locales, a-t-on lu sur ces médias en ligne. Terminons cette revue de presse en sport par ces titres de Mediacongo.net. Mondial 2026, la RDC bat le Nigeria et se qualifie pour les barrages intercontinentaux prévus au Mexique en mars 2026. La République démocratique du Congo a franchi une étape capitale en éliminant les Nigeria au terme d'une confrontation électrique conclue aux tirs au but 4-3 après un match serré soldé par un nul d'un but partout. Ces succès d'envergure permettent aux Léopards de décrocher leur place pour les barrages intercontinentaux prévus en mars 2026 au Mexique. Déterminée et disciplinée, l'équipe congolaise a confirmé sa solidité mentale dans le moment critique. Si le Nigeria a tenté d'imposer son rythme, la RDC a su rester compacte, exploiter ses temps forts et afficher une maîtrise impressionnante durant la séance des tirs au but. Grâce à cette victoire, les Léopards pourront disputer l'une des 2 finales intercontinentales qui détermineront les derniers qualifiés
qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Une opportunité historique qui place la RDC à 2 pas du rêve mondial. Ces rendez-vous au Mexique s'annoncent déterminants pour une sélection congolaise qui, au fil des matchs, affirme son ambition et sa capacité à rivaliser avec les grandes nations. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous très bien. À très vite. Mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que s'achève cette édition du journal sur Scoop FM. C'était la voix de Yves Moulongo à la présentation sous la supervision et la coordination de Christian Mouchampa. D'ici là, portez-vous bien. À demain. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.